Hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la bulle de Vergie. Aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un petit tirage un peu genre sorcière. Parce qu'on est quand même, comme je dis, dans des énergies d'éclipse, de nouvelle lune, vraiment de portail, de plein de choses assez porteurs, c'est le cas de le dire, assez importants, stimulants, qui sont effectivement utilisés énormément dans tout ce qui est magie. C'est vraiment des périodes très fortes, très puissantes. Donc je me disais que j'allais utiliser des oracles qui sont un petit peu dans cette énergie magie comme ça. C'est l'occasion effectivement d'aller voir un petit peu ce qui se cache. Alors bon, je vais déposer ça là. Je vois que ça ne va pas le faire plus que ça. Voilà. Donc je vais faire mes petites cartes de la magie en petites cartes conseils et je vais sortir mes deux. Voilà, je vais faire ça. Ah bah tiens, on a même le tarot de pierre. On va faire ça. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes du tarot des cristaux. Hop là, comme ça, on aura quelques petites tendances, même avec les pierres. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Que ce ne sont pas les cartes qui définissent votre vie, ce sont simplement des énergies, comme quand on vous annonce la météo, ce sont des tendances, mais le vent peut changer, la vitesse du vent aussi, et tout finalement, le mercredi qu'on avait annoncé ensoleillé et le jeudi pluvieux, ben c'est peut-être mercredi qu'il va pleuvoir. Ben voilà, ici quelque part, c'est pareil. On vous annonce les tendances, chacune de vos décisions dans vos vies change ces tendances. Donc, voilà. Restez toujours bienveillant avec vous-même surtout. Alors ici, on nous parle du cavalier de bâton avec la calcite jaune. On nous parle de la force avec le diamant erkineur. J'adore cette pierre. On nous parle ici de l'as de bâton avec le grenat. Celle-là aussi. De la reine d'épée avec la métrine. Très jolie aussi. Du 4 de denier avec la malachite. Et de l'as de denier avec la malachite. Donc on a déjà 2 fois la malachite ici. Ce sont des pierres de guérison, antidouleur. On pourrait dire d'ouverture du cœur parce qu'en tant que pierre verte, elle est sur le chakra cœur et tout ça. Mais ce sont plutôt des pierres que j'utilise en général. Enfin, moi, j'utilise peu, je la supporte pas super bien. Mais ce sont des pierres de guérison vraiment pour la douleur. C'est vraiment des pierres qui font du bien à la douleur. Le valet de denier en dos de deck avec la pyrite qui est aussi une pierre que je ne supporte pas. Enfin non, c'est pas que je la supporte pas, c'est que j'ai déjà trop de fer dans le sang, donc du coup elle ne m'est pas conseillée. Donc finalement c'est pas mal de pierres qui ne me sont pas pour moi attribuées, donc elles doivent être pour vous. Elles doivent être pour vous. Donc ici, avec le cavalier de bâton, on a quelqu'un d'enjoué, de motivé, de plein de passion, d'ambition, qui a envie d'essayer plein de choses. Bon, comme je dis, c'est pas forcément le plus fidèle de tous, mais parce que bon, on est quand même dans ce côté à tout va. Peut-être que pour certains, c'est même un petit peu à tout va, à trop de choses. Et donc voilà, c'est là que je dis que c'est peut-être pas toujours fidèle. Mais en tout cas, c'est une énergie pleine d'enthousiasme, débordante et vraiment très, très agréable à vivre en fait, ce genre d'énergie. Je prends mes décisions sans pression. Vous voyez, il y a ce côté léger. On sait ce qu'on veut, on sait où on va aller, on y va et avec légèreté, pas avec une pression, pas de façon désagréable. Alors ici, avec la force et le diamant d'Erkineur, on nous parle, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Avec la force, on sent qu'on est dans notre pouvoir. On sent qu'on a les capacités pour pouvoir décider. Ici d'ailleurs, on décide, on y va. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait où on va aller. Parce qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on veut aller, on a cette force, cette conviction et on y va, on avance sans problème. Et là, avec l'as de bâton, eh bien pareil, on y va, on avance. Donc ce sont 3 magnifiques cartes. Ici, avec l'as de bâton, c'est quand même une carte de nouveau départ, avec plein d'énergie, plein de feu, de la sexualité même pour certains. On met je suis inspirée et je suis ma passion. Donc ça peut être aussi bien un nouveau projet très passionnant qu'une nouvelle histoire de cœur, mais qui se veut, en tout cas dans un premier temps, très passionné, très sexuel, très charnel, plutôt que peut-être de la douceur, la tendresse et tout ça. On est plutôt aussi dans le côté plein de feu. Hein. Clairement, là, c'est du feu, du feu, du feu ici. Hein. Donc, on peut avoir quelqu'un sous le signe du lion. Clairement, c'est que la force, c'est vraiment le lion. Mais on peut avoir aussi tous les signes de feu, donc le sagittaire ou... chaque fois que je dois les sortir, ça m'embête, ils ne sortent pas. Donc, bélier, sagittaire, lion, voilà. Ils sont cités tous les 3.
Alors, en challenge, on a la reine d'épée. Alors, notre reine d'épée, effectivement, c'est, j'ai presque envie de dire, tout le contraire. Dans le sens où notre reine d'épée, elle tranche, elle est distante, elle peut avoir le cœur froid, elle est fraîchement séparée, donc elle analyse, elle sait où elle veut aller, où elle veut plus aller. Elle a ce côté froid, glacial parfois, où elle tranche, et voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque très cérébral, très réfléchi, très analytique. Enfin, vraiment, j'ai presque envie de dire tout le contraire du signe de feu. Le signe de feu, euh, il est très intelligent aussi, mais il a ce côté. Je ne vais pas dire je fonce et je réfléchis après, mais le bélier a un petit peu cette tendance. Et ici, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on décide, on tranche, mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais l'action, c'est bon, c'est après. On est beaucoup, beaucoup trop dans le mental ici, alors que là, on est beaucoup plus dans l'action et dans l'enthousiasme. Ici, on est dans le mental, dans la pensée, parfois plus dans le stress, évidemment, avec la pensée. Donc ici, c'est un petit peu le challenge. C'est peut-être d'un petit peu moins penser, d'être un peu moins froid, moins cassant, pour aller vers un petit peu plus d'enthousiasme, parce que notre énergie du moment, elle est vraiment dans l'enthousiasme, dans la chaleur, dans l'action, dans l'ambition. Donc voilà, il y a un moteur qui est là clairement d'un nouveau départ, d'une nouvelle activité, d'un nouvel amour, de quelque chose où on se sent dans notre plein pouvoir, on a envie d'y aller. Et là, quelque part, on nous dit, n'analysez pas trop, ne réfléchissez pas trop, un minimum, oui, bien sûr, mais que ça ne vous paralyse pas, que ça ne vous empêche pas d'avancer. Voilà, il y a ce côté... ne mettez pas trop votre mental en avant parce qu'il risquerait de vous bloquer. Alors ici, en force, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est nous dire de faire quand même attention, de nous protéger. Donc ici, le 4 de denier, c'est effectivement une carte où on se protège, on a peur de perdre nos acquis. Et quelque part, c'est bien. Parce que foncer, c'est bien, mais il faut quand même se protéger. Et ça, effectivement, c'est notre force. On ne va pas tête baissée en disant effectivement, on fonce, on réfléchit après. On a réfléchi avec cette traîne d'épée, on a réfléchi, peut-être même un chouïa trop, mais c'est pas plus mal, c'est pour nous protéger. Donc on fonce, mais pas n'importe comment. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'as de denier. L'as de denier, c'est quand même un nouveau départ, c'est un cadeau de l'univers. Donc on a quand même deux as, donc deux nouveaux départs où on se protège. Beaucoup d'enthousiasme, mais on s'ancre dans le temps et on protège nos acquis parce qu'on ne veut plus effectivement risquer de perdre un tas de choses. Donc ici, avec l'as de denier, on nous dit, je suis toujours récompensé pour ce que je fais. Et avec l'as de denier, comme je dis, c'est un cadeau de l'univers, c'est un nouveau départ ancré dans le temps. Et comme je dis, où on veut préserver nos acquis ici. On a confiance, on est toujours en sécurité et on se protège. On a vraiment ce côté, voilà. Nouveau départ, mais pas n'importe comment. Voilà, clairement, plein d'enthousiasme, plein de fou, plein d'envie, plein de passion, mais dans la sécurité. Parce qu'on a réfléchi. Donc j'ai envie de dire, c'est bien. Alors ici, on a les cartes divinatoires des sorcières. Qui sont des cartes qui se lisent dans les deux sens aussi. On a à chaque fois le petit mot. Et on a aussi bien des plantes, des encens, des pierres qui sont représentées aussi dedans. Donc on a encore ce petit côté sorcière. Autant je fais attention à la lune parce que je suis très très réceptive aux énergies lunaires. Je vois bien, moi, quand il y a la nouvelle lune, je dors très mal. Même si cette nuit-ci, j'ai bien dormi, mais les nuits précédentes, pas trop. Je suis plus bouleversée par les nouvelles lunes que par la pleine lune. Souvent, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les gens, généralement, c'est l'inverse. Et donc, je suis très réceptive aux changements lunaires. Et en même temps, tout ce qui est oracle lunaire, je ne suis pas fan, en fait. Donc, du coup, j'en ai pas. Sinon, je l'aurais bien mis aussi. Mais c'est vrai que je ne suis pas... moi, je ne suis pas forcément fan des oracles lunaires. Je sais pas, j'y trouve pas mon compte. Peut-être parce que justement, le ressenti est tellement fort que quand je l'ai sur papier et sur une carte, ça me parle pas assez. Enfin, c'est comme quand on est amoureux et qu'on veut mettre des mots sur les ressentis amoureux. Voilà, on a l'impression que les mots ne sont pas assez forts. Ou quand justement on est dépressif, qu'on est mal et qu'on veut l'exprimer sur papier, on a parfois du mal à exprimer l'intensité de ce qu'on ressent. Ben, ici, c'est peut-être pareil, justement. Les oracles ne reflètent pas assez à mon goût. Et en même temps, c'est compliqué de refléter avec des mots. Donc voilà. Sinon, je ferais mis un truc lunaire. Alors, on nous parle ici de la Toussaint. Alors, on est quand même assez loin de la Toussaint. Avec l'autorité et la transgression. Donc on peut avoir, pour certains, effectivement, l'envie d'avancer avec enthousiasme, avec fougue et tout, mais on nous parle effectivement ici de transgresser peut-être certaines règles. Ce qui est bien, parce qu'effectivement, on a vu que on nous avait peut-être imposé avec les conditionnements de l'enfance, de l'éducation et autres, des règles,
un genre de gabarit de vie qu'on devait avoir et on se réveille effectivement en réalisant qu'on peut faire tout autre chose. Et du coup, ici, j'ai l'impression qu'il y a cette façon de transgresser, effectivement, faire les choses qu'on n'attendait pas de nous, se dire oui, on s'est toujours imaginé que je ne ferais jamais ça et ça et ça et ça parce que c'était soi-disant pas fait pour moi, et ben je vais le faire. Ou tiens, on m'a toujours dit que c'était impossible, et ben je vais le faire. Et voilà, je crois qu'il y a cette transgression ici qui est clairement là par rapport à ça. Ici, on parle d'opposition et de dispute. Donc, on a la force, on tient bon. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, avec nous, avec vous. On va effectivement transgresser peut-être certaines règles que certains ont peut-être mis en place ou que nous, on s'était mis en place pour nous, pour Dieu sait quelle raison. Et qu'on dit, oui, mais finalement, c'est ridicule ce que je me suis imposé ou interdit. Et là, quelque part, il peut y avoir des oppositions, des disputes. Alors, peut-être avec soi-même ou avec d'autres. Mais en tout cas, on a la force de faire tout ça, de s'assumer et de se défendre, de défendre nos convictions. Ici, on a l'évolution et la métamorphose. Donc, on veut commencer quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous donne l'envie, qui sont pleines de fougue. On a on a vraiment cette envie, ça rayonne, ça bouillonne en nous. On nous parle vraiment d'une évolution, d'une métamorphose. Pour ça, c'est quelque chose qui, pour nous, devient quelque chose de nécessaire. Parce qu'on s'est rendu compte de ce qui nous faisait vibrer et qu'on ne faisait peut-être plus grand-chose qui nous faisait réellement vibrer. On faisait plus ces choses parce qu'il fallait les faire, par contrainte, par trait, parce qu'on fait ce qu'on attendait de nous. Là, on fait enfin des choses parce qu'on a changé, parce que maintenant les choses nous ressemblent, on veut faire ça. On veut démarrer, il y a une métamorphose, une évolution. Et faire ça nous tient à cœur parce que c'est mettre en acte notre changement, notre métamorphose. Donc c'est notre façon de montrer à l'extérieur, d'acter qui on est, alors qu'on ne l'avait peut-être jamais fait avant en fait. Donc on a ici cette reine d'épée qui nous dit et des collaborations. Donc ici on va peut-être trancher, décider, réfléchir à aider peut-être certaines personnes ou à accepter l'aide de certaines personnes. Parce qu'effectivement la reine d'épée a ce côté froid et tranchant qui peut être effectivement distant et tout ça. Ici, on va peut-être, vu que c'était le challenge, nous dire, écoutez, adoucissez-vous un petit peu par rapport aux autres et acceptez peut-être l'aide et la collaboration des autres ou de vous aider ou de collaborer avec certaines personnes. Donc, on nous demande d'ouvrir peut-être le cœur vers l'extérieur pour accepter de l'aide dans notre nouvelle entreprise. On aura peut-être effectivement besoin du soutien de pas mal de personnes. Dans cette force, on nous parle effectivement du 4 de denier ici, de se protéger, de protéger nos acquis, tout le côté rassurant de notre vie. Et on nous parle ici avec l'aigle marine de patience et de sagesse. Alors, comme je l'ai déjà dit souvent, quand on est dans le denier, c'est souvent plus lent parce que c'est quelque chose qu'on veut ancrer durablement dans le temps. Et quand on veut bien faire les choses, on prend le temps de faire les choses. Donc ici, on nous dit que si on veut bien faire les choses en se protégeant, il faut être patience et avoir un peu de sagesse. Mais ça va aller. La pierre de l'aigle marine, ici, c'est de la communication aussi. Donc, pour le chakra gorge, ceux qui ont du mal parfois à s'assumer, à exprimer clairement leurs ressentis, leurs sentiments, les choses qui sont bloquées au fond d'eux, l'aigle marine peut clairement aider ici à communiquer. Alors, pour ce qui est de cet as de denier, où on a quand même ce cadeau de la vie pour un nouveau départ bien ancré, vraiment... c'est un nouveau projet, donc c'est quelque chose qu'on veut ancré, qui nous plaise, qui nous motive, qui nous ressemble, mais qu'on veut aussi qui dure dans le temps et qui soit viable financièrement parlant. Donc ça peut vraiment être un nouveau job, ou ça peut être une nouvelle histoire d'amour, mais je ne vois pas forcément de couple, donc je serais plutôt dans une nouvelle activité, job et autres. Mais on a envie de quelque chose de lucratif, quoi, pas juste quelque chose de fougueux, de passionnant. On a envie de quelque chose aussi qui puisse nous rapporter, quoi. Vivre de notre passion. Voilà, c'est vraiment ça. On veut vivre de notre passion. Ça peut être quelque chose d'artistique ici, clairement. On peut être dans une ambiance artistique, de peintre qui décide d'un nouveau projet de peinture ou de chanson, de musique. En tout cas, on a vraiment envie d'un truc qui nous ressemble, qui est plein de fou, plein de passion, qui serait une continuité de nous, mais quelque chose de pas juste un feu de paille, que bouffe, qu'on lance et puis que c'est fini. Non, on veut quelque chose d'ancré, de durable. Et ici, on a l'abandon et l'éloignement. Alors, c'est peut-être justement peur pour certains de ne pas aller au bout, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne vont pas toujours au bout de tout ce qui commence. Je fais partie de ces gens parce que je ne suis pas une jusqu'au boutiste, parce que je suis quelqu'un qui va toucher à 1000 choses, mais à un moment, je ne ressens pas le besoin d'aller au bout de tout, parce qu'il y a un moment où j'ai ma satisfaction qui est là, et ça va, c'est bon, j'ai rempli, j'ai absorbé ce dont j'avais besoin, mais j'ai pas besoin d'être dans l'expertise, j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin d'être la meilleure, j'ai pas besoin... Non, il y a un moment, j'ai absorbé ce dont j'avais besoin. Et si on peut avoir cette peur, effectivement, de ce projet qu'on veut ancrer, durable et lucratif, et on a peut-être peur, au bout d'un moment,
de ne pas aller au bout et de faire un petit peu ce qu'on fait d'habitude, de lâcher prise, et on se dit, voilà, il faut que je sois sûre, si je commence ça, d'aller au bout, de ne pas lâcher au bout d'un moment, donc de faire les choses bien, à tout niveau, pour continuer à m'ancrer. Et pour ça, c'est pas possible qu'on soit obligé de se détacher de certaines choses aussi, d'abandonner ou de s'éloigner de certaines choses, de certains projets, qui justement peut-être nous rendaient instables par le passé, que si par le passé on ne s'attachait peut-être pas à certaines choses dans le temps, si on n'était peut-être pas à s'accrocher durablement dans certaines actions, certaines activités, on peut effectivement aussi se retrouver à s'éloigner de certaines situations, de certaines personnes, de certaines façons de fonctionner qui nous faisaient peut-être lâcher certaines choses. En dos de deck, ici, on a la créativité et la fertilité. Donc, quand je vous parlais d'artiste, ici, on peut être clairement dans des énergies d'artiste avec le grenat. Très, très jolie pierre aussi, le grenat. J'aime beaucoup. C'est une pierre vraiment déjà d'ancrage, puisqu'on est sur le chakra, effectivement, racine. Mais c'est une pierre aussi qui donne énormément d'énergie, qui relance le système sanguin. Donc, quand vous avez une mauvaise circulation, tout ça, et ça rend aussi ce côté un petit peu enjoué, ça redonne de la motivation, de l'énergie. C'est une pierre qui est vraiment, moi je la porte beaucoup, je porte énormément de pierres noires, de protection et autres, parce que j'aime le noir en général et je suis attirée par le noir et les pierres noires. Et, souvent la grenade, je la porte parce que les pierres noires sont des pierres d'introspection, donc ils sont parfois un peu lourdes psychologiquement à porter, parce que c'est vrai que l'introspection, si on n'est pas super bien dans sa peau, ou si on est un peu en doute, les pierres noires sont très très difficiles à vivre, parce qu'elles nous font travailler à l'intérieur, donc elles sont très riches, mais c'est parfois un peu difficile. Et avec le grenat, ça redonne cette énergie, ce punch positif. Et elles sont peut-être chouettes aussi à porter, les grenats, avec justement toutes les pierres jaunes enthousiasmantes, du chakra sacré, du chakra plexus solaire. Elles complètent bien aussi ce côté énergie, ancrage et tout ça, pour aller vers ce côté enthousiasmant, plaisir, bonheur. Elles donnent un petit coup de fouet et en même temps de s'ancrer dans ces projets justement qui sont passionnants, passionnés, mais qui nous permettent de nous ancrer avec ce grenat. Donc franchement, c'est une belle pierre. Si vous en avez, n'hésitez pas à la porter. Moi, chaque fois que je la porte, j'adore. Donc voilà. Alors, les petites pierres ici, une petite pierre, n'importe quoi. Les petites cartes divinatoires, cartes divinatoires de magie blanche. On va voir ce qu'elles ont comme message à nous transmettre. On va voir ça. Petits oiseaux, j'entendais ici. À mon avis, vous ne les entendez pas. Je suis à l'intérieur, mais je remarque souvent sur les vidéos, les bruits extérieurs, la personne qui fait les guidances l'entend et a parfois l'impression que ça va nous embêter, mais souvent on ne les entend pas. Moi, ici, j'entends les petits oiseaux, j'ai laissé la porte ouverte. J'adore. J'ai vraiment un lien particulier avec les oiseaux, moi, en plus. Que je ne pensais pas avoir. Les oiseaux, c'est comme un animal, on s'approche, il s'en va. C'est pas facile d'avoir une communication avec eux ou d'avoir un lien avec eux. Et en fait, je trouve que si, c'est fou. Alors ici, on nous parle d'alternance, d'événements cycliques, de rythme. Donc ici, on a effectivement, avec les cartes du cavalier de bâton et effectivement ici de l'autorité et de la transgression, on nous dit effectivement qu'il y a eu des événements cycliques. Alors on en revient peut-être un petit peu ici avec ce système d'abandon ici, hein, qu'on a tendance peut-être à trop vite quitter les choses quand ça ne va pas, quand ça devient trop dur, trop compliqué, ou parce que simplement on estime qu'on a assez. Ici, on nous encourage effectivement à peut-être, je ne vais pas dire rompre ça, mais on sait qu'on fonctionne de manière un peu cyclique. Et ici, on a peut-être envie de transgresser justement ça, de dire cette fois-ci, je vais agir autrement. Je fonce avec enthousiasme, avec quelque chose qui me ressemble. Donc cette fois-ci, je ne vais pas lâcher prise. Je ne vais pas toujours faire la même chose, ce cercle vicieux où je commence mais que je m'arrête parce qu'il y a un moment où j'ai eu assez. Cette fois-ci, on va peut-être effectivement aller au-delà. On parle d'alternance, d'événements cycliques, de rythme. On va peut-être changer le rythme, on va transgresser ce rythme qu'on a toujours, peut-être justement cyclique, de répéter les choses, ou on va peut-être généralement abandonner un petit peu les choses. Ici, on nous parle d'une femme brune. Donc là, on nous parlait de force, d'opposition et de dispute. Ce n'est pas impossible que cette dispute ait lieu et à faire avec effectivement une femme brune.
Bon, vous savez bien que ici, quand on est dans des guidances générales, la femme brune, ça peut être un homme et elle peut même être blonde, hein, donc je ne vais pas dire que ça sert à rien cette carte pour nous, mais on parle d'adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Donc, on est plutôt dans une personne, homme, femme, blonde, brune, peu importe, qui aurait cette typicité au niveau du caractère. Donc, quelqu'un qui s'adapte, qui a une fragilité de caractère, qui est assez optimiste, mais qui a une rapidité de compréhension. Donc, c'est pas possible que la dispute ait lieu avec ce type de caractère, ou alors que ce soit vous qui soyez comme ça, que vous adaptiez généralement aux autres, et puis que là, justement, vous n'avez peut-être plus envie de vous adapter, parce que vous voulez imposer un petit peu votre autorité, parce que maintenant, c'est votre job, c'est votre projet, vous savez comment vous voulez le faire, et vous ne voulez plus qu'on vous dicte votre loi. Donc ça, c'est pas impossible. Que vous arriviez avec votre optimisme du bâton qu'on a bien vu, et qu'il y a quand même cette rapidité de compréhension, vous savez où vous voulez aller, et vous allez dire non, écoute, non, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, j'ai bien réfléchi et je ne changerai pas d'avis parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire, c'est mon projet. Claude va te dire, ouais, mais fais comme tu veux, mais moi, tu verras, ne viens pas pleurer après. Enfin, vous voyez, le genre de remarque qu'une mère pourrait faire, c'est quand je m'entends faire ça, ça fait, on dirait ma maman. Coucou maman si tu regardes. Donc oui, un petit peu, en plus c'est une dame brune, enfin brune rousse même maintenant. Mais oui, il peut y avoir parfois ce petit échange, cette petite dispute qui peut avoir lieu, mais sans gravité, hein. C'est juste une façon parfois de montrer que vous savez, que vous pouvez, que vous devez vous affirmer à un moment donné dans votre projet, qui peut justement, comme je disais, apparaître peut-être un peu fougueux, un peu rapide aux yeux de certains, mais vous, voilà, vous êtes sûr de ce que vous faites, puisqu'il est ancré avec vous, donc, et vous le faites en plus intelligemment et tout, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ici, on nous parle du roi. Encore un autre personnage. Alors, on avait comme carte ici, pour refaire le lien avec le reste du tirage, l'as de bâton. Donc, on avait une proposition ici, comme je disais, de projet, d'un nouveau départ, avec effectivement une évolution et une métamorphose. Et on nous parle d'un roi. Donc, il peut y avoir un homme ici qui vient vous faire une proposition. Comme j'ai dit, l'as de bâton, c'est quand même quelque chose d'assez charnel, hein, d'assez chaud. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive ici, vous proposer quelque chose de pas forcément super ancré de base, hein, parce que le bâton, c'est du pouvoir, c'est de la décision, c'est de la passion, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un voilà, qui peut être fiable, mais voilà, on est quand même avec du roi, hein, on n'est pas avec du cavalier ou autre, donc c'est plus fiable que le cavalier qu'on avait là ici au début, hein, c'est quand même plus j'ai envie de dire fidèle, en même temps avec le bâton j'aime pas de dire fidèle, en tout cas c'est très passionné, c'est quand même très charnel ici. On met pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent et positif, voilà, mais c'est quelqu'un qui peut vous dicter un petit peu les choses à faire. On n'est pas dans le denier pour le côté ancrage, on n'est pas dans la coupe dans le côté sentimental, on est dans le côté passion, quoi, voyez. Donc ça peut être un chef d'entreprise qui vous propose un nouveau job, une nouvelle activité qui pourrait vous plaire. On vous parle d'évolution et de métamorphose, comme ça peut être une relation amoureuse, effectivement, qui vous est proposée, ou une nouvelle activité. Voilà, si vous faites de la peinture, comme je disais, ça peut être un prof, une nouvelle proposition, de mettre vos tableaux dans une galerie. Voilà, il peut y avoir plein de choses, de propositions ici d'une personne autoritaire, ambitieuse, mais qui est positive, qui est rayonnante, qui est charismatique, parce qu'on est là, on est quand même dans des énergies de bâton, hein, donc on est beaucoup de charisme. La créativité, donc c'était dans les challenges ici, hein, donc pas être trop distant, pas trop cassant, pas trop froid. De ne pas hésiter à demander de l'aide. On risque d'avoir effectivement ici quelqu'un qui va venir nous contrer et quelqu'un qui va peut-être venir nous faire une belle proposition, peut-être qui peut nous aider effectivement, hein. Et puis là, on nous parle de naissance, de création, de sens artistique. Donc vous voyez, on revient sur le côté artistique. Donc ça va être votre challenge ici, c'est de créer. Et d'accepter de l'aide ou d'aider quelqu'un à créer. On va vraiment vous dire qu'à mon avis, il y a une aide, il y a une création, une co-création aussi qui peut se faire. Bon, maintenant, vous pouvez très bien créer et puis avoir besoin de quelqu'un, comme je dis, voilà, pour mettre vos tableaux dans les galeries ou pour mettre en place certaines choses. Bon, moi, ici, je peux créer un oracle, mais j'aurais besoin peut-être d'un graphisme, d'un imprimeur, donc on fait pas forcément tout seul, d'accord ? Donc ici, on parle d'angoisse, de dépression, de manque d'équilibre intérieur. Donc ici, on est quand même dans la force. Ici, hein. La force, on nous parle d'ancrer les choses et de faire doucement pour ne pas risquer de perdre des acquis. Et on nous parle effectivement de patience et de sagesse. Ici, on nous demande peut-être de ne pas tomber dans une forme... Alors,
On nous parle angoisse, dépression, manque d'équilibre intérieur. Je ne le vois pas si fort, si puissant, même si certains pourraient peut-être le vivre comme ça. Mais le fait qu'il y ait besoin de patience et de sagesse, pour certains, ça va peut-être être trop lent. Parce qu'on voit quand même une fougue, une rapidité, une volonté que les choses aillent très très vite, très très fort, très très grand, très très puissant. Bouh. Mais il y a un moment où on se dit, hé Coco, si tu veux en créer, tu vas aller doucement, sinon tu vas encore y perdre des plumes. Donc on va pas perdre des plumes, on ne veut pas perdre des plumes, donc on va être patient, on va être sage. Oui, mais ça n'avance plus du coup. Ça n'avance plus et, euh, et on va peut-être avoir à nouveau cette sensation de perdre peut-être les choses, ou de perdre le contrôle, ou d'hésiter de redevenir peut-être un peu plus froid, plus distant, plus cassant, parce qu'on fait intervenir d'autres dans notre projet. Et certains vont peut-être avoir l'impression de perdre un peu la main sur leur projet, que les choses vont trop lentement, qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'ils voudraient sur leur projet, ça va trop lentement, et en même temps l'impression que finalement le projet évolue en fonction, comme je dis, des autres. Voilà, si le graphiste, si l'imprimeur sont lents, machin, se trompent, allonge les délais, eh ben on est là, on a l'impression finalement qu'on perd un peu notre pouvoir, et peut-être même nos acquis pour certains, si on a payé, tout ça, bon. Nos acquis pour certaines choses, et certains vont peut-être en déprimer un petit peu, de perdre ce pouvoir sur cette situation qu'on voudrait contrôler, peut-être. Et là, finalement, on ne le contrôle peut-être pas autant qu'on voudrait. Et on nous demande de faire vraiment preuve de patience et de sagesse ici, et de ne pas aller dans cette dépression, dans ce stress, dans cette angoisse, parce qu'on aurait peur de perdre nos acquis. De vraiment rester sage et patient. Ici, on nous parle de la roue du temps, la carte, on nous parle de changement lent. Donc, vous voyez, je viens bien de vous le dire. Mais qui est progressif et avec des occasions favorables. Donc, c'est positif ici. Donc, je dis ça, depuis le début, je vous le dis, cadeau de l'univers, mais denier, c'est lent, parce qu'on s'ancre. Donc, c'est lent, on veut faire quelque chose de durable, qui va rester dans le temps. Ici, on a effectivement cette tentation, peut-être, parce que c'est lent, parce qu'on a l'impression que peut-être qu'effectivement, les personnes qui nous aident, on se dit, ouais, j'aurais pas dû demander quoi le mettre, regarde, maintenant, je suis en train de poireauter, d'attendre, ça n'avance plus. Et du coup, peut-être, je vais abandonner finalement, parce que voilà, ça ne va pas, j'ai fait confiance aux autres, je vais peut-être arrêter, parce qu'avec la dame d'épée, la reine d'épée, on a envie de trancher et de couper si ça ne va pas. Certains vont peut-être un petit peu déprimés, parce que voilà, j'ai l'impression que mon projet ne m'appartient plus rien ne dépend de moi, je suis suspendu à un clou en attendant le bon vouloir des autres, et du coup, la tentation peut-être de vouloir abandonner parce qu'il y a ce côté lent. Mais on vous dit, si c'est quelque chose de lent, c'est parce que c'est quelque chose qu'on veut durable. Et là, patience et sagesse, d'accord? Et ici, on vous dit la même chose, avec la roue du temps, changement lent, progressif, mais avec des occasions favorables. Donc, n'ayez pas peur que ce soit lent. Si c'est lent, c'est parce que ça doit l'être. Parce que ça va être quelque chose d'ancré. Parce qu'il y a des choses qui vont se proposer à vous et qui vont effectivement changer. C'est peut-être pas grave, ce sera peut-être un autre. Les choses sont peut-être lentes parce que vous avez peut-être fait deux demandes d'un côté ou de l'autre. D'un côté, ça se débloque pas, de l'autre côté, on vous répond pas. Donc vous dites, je vais essayer un troisième. Et puis finalement, quand vous allez envoyer le mail au troisième, il y a peut-être un des premiers qui va commencer à réagir et se débloquer. Et voilà. Et finalement, les choses vont évoluer d'une façon peut-être différente de ce que vous alliez imaginer. Et c'est comme ça que votre projet doit se passer. C'est comme ça que ça doit évoluer. Parce que si ça avait été trop vite, trop fort, trop comme vous aviez voulu, il y a certainement des tas d'erreurs, comme on dit, de débutants, parce que vous auriez été trop vite, trop dans l'action qui se serait passé. Or là, quelque part, vous auriez été obligé d'aller lentement, obligé de revoir votre copie une fois, deux fois, trois fois, de faire appel à plusieurs personnes, à voir du coup les différentes façons de fonctionner. Et du coup, votre façon de faire au final sera plus aboutie et sera mieux parce que vous aurez tellement perdu de temps à devoir refaire les choses, machin, tout ça. Oui, ça vous aura un peu usé, vous aurez peut-être perdu confiance, vous aurez peut-être eu envie d'abandonner. Mais si vous n'avez pas abandonné, eh bien effectivement, vous aurez fait les choses mieux que si vous aviez fait les choses en un coup, en un claquement de doigts. Vous auriez peut-être fait trop fort, trop vite, enfin voilà, et fait plein d'erreurs parce que trop fort, trop vite. Donc n'ayez pas peur, ce n'est absolument pas négatif. Et en dos de deck, regardez-moi, le changement, optimisme, pensée positive. Donc c'est bon, c'est positif tout ce qui s'annonce à vous. Ça peut être très fort, très vite au début, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va aller, allez, on y va. Parce que là, on est motivé, on sait enfin maintenant où on veut aller, ou avec qui, ou quoi. Donc, on a envie que ça bouge. On a l'impression que notre vie n'a pas commencé avant. On se dit, il faut que ça bouge maintenant. Et puis alors, voilà, il y a la lenteur du projet, la lenteur de devoir faire en fonction des autres, la lenteur de devoir supporter que les choses n'avancent pas comme on voudrait, de voir qu'on subit un petit peu effectivement le rythme aussi des autres. En plus, il va y avoir les vacances, donc peut-être d'entreprises autres qui vont fermer, donc on ne va pas avoir les réponses qu'on voudrait.
Donc voilà quoi. Je crois qu'il y en a plein qui vont me regarder, qui vont dire, oui, je vois de quoi tu parles. Coucou Anna, si elle me regarde, qui va aussi subir les lenteurs et les ralentissements dans son projet. Donc voilà, chacun a effectivement des projets ou des choses qui peuvent tenir à cœur et qui vont se voir effectivement un peu ralentir, bloquer à cause du rythme des autres. Voilà. Et puis comme je dis, parfois c'est pas une mauvaise chose parce que ça va nous faire repenser aux choses plusieurs fois, de plusieurs manières, ouvrir le champ des possibles et nous permettre finalement de réadapter ce projet qu'on pensait déjà parfait comme on voulait, mais peut-être penser trop vite et finalement repenser les choses et refaire les choses et finalement on nous dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors ici on nous parle de Mars, de la combativité. Mars est allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc voilà, ici on nous dit que ça peut être bousculant un petit peu, hein. Mais que quelque part vous y arriverez. Vous y arriverez et ça va... Je ne vais pas dire que l'univers vous teste, mais il y a peut-être un peu de ça. On teste peut-être un peu votre projet. Votre projet, je crois, est très bien, mais on vous teste un petit peu votre projet en vous le ralentissant pour voir si effectivement, cette fois-ci, vous n'allez pas encore abandonner, peut-être, comme vous auriez pu faire, si vous n'allez pas encore retourner dans vos cercles habituels. Et si vous allez pouvoir accepter l'aide des autres et vous adapter un peu aux autres, mais tout en gardant, parce que c'est ça ici, c'est être capable de trouver le juste milieu entre s'adapter aux autres, au rythme des autres, parce qu'il faut bien travailler en équipe, et en même temps pouvoir s'affirmer face à certaines personnes, de quand même s'affirmer nos convictions, nos trucs, et ne pas se laisser embarquer dans ce que veulent les autres. Mais aussi, donc c'est trouver vraiment le juste milieu, et tout ça, ça prend du temps. De l'énergie, certes, mais du temps. Donc ici, hop, on nous parle du rose, de l'affection, sans fil ni heure, rose douceur, le miel est de ta couleur, tresse des liens pastels, de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Donc ici, on nous parle à nouveau de douceur, et là-dedans, j'ai vraiment à nouveau cette sensation de lenteur. Quand je lis ce texte, c'est lent, c'est doux, c'est fragile. Et je crois qu'on veut nous dire que, voilà, passion, vite, bien fort, et on y va. C'est tout à fait à l'opposé de ceci. Là, c'est doux, c'est calme, on y va en lenteur et on fait bien les choses. Vous voyez, c'est quelque chose de... votre projet, votre job, votre passion, prenez-la comme un enfant, avec douceur, avec passion, et pas brutalement, riff-raff, on y va, et tch. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le bâton, on est là-dedans, hein. Donc là, on nous encourage à vraiment aller avec douceur, et là, on nous dit, Mars est là, vous y arriverez, vous allez... Mais il faut persévérer, hein. L'air, la pensée, c'est notre dame ici et notre reine d'épée, hein. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Donc ici, effectivement, avec notre reine d'épée, qui était quand même la seule énergie, j'ai envie de dire, d'air, de la pensée, de l'analyse et tout ça, où on nous demandait de ne peut-être pas trop penser avec notre tête, mais ici, effectivement, il y a des moments où on va avoir besoin d'elle, non pour être dépressif et râler et voir que ça n'avance pas et s'énerver parce qu'on est trop dans l'analyse, de perdre le contrôle. Mais dans ce côté, parce qu'avec le roi, il peut y avoir un côté contrôlant ici avec le roi, hein. Ici, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté air frais, valser. Ce sont toutes des idées effectivement assez légères, assez effectivement liées à la pensée, donc assez aériennes. On parle de célébrer les pensées gaies et fécondes de belles réalités. Donc ici, on nous incite vraiment à avoir une pensée positive ici, hein. Donc justement, ne pas être trop dans le côté dur et froid de la reine d'épée, mais d'avoir ce côté pensée positive pour nous aider. Voilà. Ça prend un peu plus de temps, c'est ok. On doit se repousser d'une semaine ou deux, c'est ok. C'est frustrant, c'est agaçant, on aura envie que ça avance plus vite, mais c'est pas grave. Ça ne va tuer personne que ce soit plus long. Ça nous agace, oui, mais c'est pas grave. En dos de deck, on a la calcédoine bleue. La concentration. Pierre d'éther, voire céleste. J'éveille mon potentiel sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc là, on a vraiment le résumé. Servir son ambition, c'est toute l'énergie qu'on a là avec le bâton. Voilà. Et on parle de perturbation, perturber son attention. Donc les perturbations, c'est toute la lenteur qu'on avait ici.
Et on parle sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Donc ici, on doit vraiment rester dans cette pensée positive, ne pas se laisser pourrir dans la tête tous ces ralentissements. Ça ne doit pas freiner notre ambition. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, que j'éveille mon potentiel. Donc ça nous fait retravailler, comme je dis, notre projet. Ça nous permet effectivement d'ouvrir le champ des possibles. Quand ils mettent pierre d'éther, voie céleste, pour moi, c'est ouvrir le champ des possibles, voir grand, voir plus grand. On ne peut pas aller par un chemin, mais on va aller peut-être voir par un autre. Ah, mais finalement, celui-là n'est pas plus mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et c'est vraiment une pierre ici, ce dot deck, il est vraiment bien parce que je trouve qu'il reprend vraiment, comme si j'ai pris une carte, là, il reprend vraiment l'ensemble de cette énergie. Il nous parle de l'ambition, il nous parle de la pensée, il nous parle effectivement des nuages et des orages dont on doit se dégager par rapport à nos pensées. On ne doit pas se laisser malmener par ces retards dans notre tête. Il ne faut pas que ça soit obsédant pour nous, quoi. Donc c'est vraiment très, 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 très chouette. Hein. C'est vraiment très chouette. Donc voilà mes petites bulles. Je trouve que c'était une jolie petite guidance. Je suis contente de l'avoir faite. Elle est un petit peu différente, mais on est vraiment dans des énergies fortement magiques pour l'instant, hein, parce qu'on a énormément d'alignements planétaires et d'événements lunaires et autres, et solaires ici pour la cause. Franchement important, donc je trouvais que c'était chouette de pouvoir faire cette petite guidance un peu avec l'énergie vraiment du moment, un peu magique. Et je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'il en sort. Donc voilà. Vous savez que je vous fais plein de bisous. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires, les petits likes, vous abonner, enfin tout team quoi. Vous savez, agiter les petites cloches avec toutes les notifications. Vous connaissez. Enfin voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle semaine puisque on annonce du bon temps. Profitez. Moi ce midi je vais aller manger en terrasse. Ouais. Mais je crois que la publication tombera demain soir, donc vous l'aurez ça demain soir. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je fais déjà des vidéos d'avance parce que demain je vais être fort occupée aussi. Donc quand je peux avoir un peu d'avance pour être sûre que vous avez vos petites vidéos, je le fais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao ciao!